Notre société, notre ici et maintenant, eh bien, on est un peu dans une presque, j'allais dire, une injonction à la transgression. Et donc, dans la chose sexuelle, eh bien, la transgression qui nous vient comme ça, c'est tiens, j'ai des fantasmes. Est-ce que je dois ou pas les accomplir? Voilà. Alors, quand on parle de fantasmes ce matin, vous l'avez compris, on va parler des fantasmes sexuels, puisqu'il y a des fantasmes qui sont pas des fantasmes sexuels. Hein. Bien sûr. Il n'y a pas que... Comment est-ce que vous définissez ces fantasmes? Écoutez, c'est vrai qu'il y a par abus de langage, on dit trop vite fantasme. Ouais. Ce qui s'apparente le plus souvent à de la rêverie érotique, on a tendance à appeler ça fantasme. Alors, dans la psychanalyse, on fait la différence entre les deux. Donc, le fantasme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est tellement profond que c'est en réalité, ça vient de l'inconscient. Donc, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas et qui, de temps à autre, refait surface. C'est comme un peu, si vous voulez, les rêves. On ne choisit pas nos rêves quand on s'endort. On est endormi et puis il y a un rêve qui nous apparaît et ça nous donne quelques clés de lecture pour comprendre un petit peu, pour mieux comprendre notre structure psychique. Ainsi en est-il du fantasme. Et ensuite, il y a la rêverie érotique qui, elle, est une succession d'images structurées ou non, où on voit des situations, une ou des situations qui nous permet en fait de stimuler le désir, pour donner davantage d'excitation et ensuite aller vers l'acte sexuel. Mais quelle différence vous faites vous entre fantasme